La guerre moderne évolue à une vitesse terrifiante, mettant en scène certaines des technologies les plus létales jamais imaginées. On parle de chasseurs furtifs invisibles, d'immenses navires de guerre qui règnent sur les océans, et de missiles balistiques si puissants qu'ils peuvent rayer de la carte des régions entières. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, lesquelles se distinguent vraiment comme les armes ultimes? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des armes les plus puissantes du monde. On commence avec le numéro 10, le très sophistiqué MQ-28 Ghost Bat. Quand vous entendez le mot drone, vous pensez peu être un petit jouet que vous faites voler dans votre jardin. Mais le Ghost Bat, c'est une toute autre affaire. C'est un énorme aéronef de combat, sans pilote, conçu pour voler aux côtés de pilotes humains en tant qu'ailier loyal. Imaginez être un pilote de chasse et avoir un fantôme robotique qui vous couvre les arrières, prenant en charge les parties les plus dangereuses de la mission à votre place. Il mesure environ 11 mètres de long et possède une autonomie incroyable de plus de 3700 km. Ça en fait du chemin sans une seule personne à bord. Il utilise l'intelligence artificielle pour penser et réagir plus vite que n'importe quel être humain, ce qui en fait un cauchemar pour quiconque tente de l'arrêter. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'avoir un robot ultra intelligent comme garde du corps personnel dans les airs? C'est exactement ce que fait cette machine. Elle peut partir en reconnaissance, brouiller les signaux ennemis ou même entrer dans le vif du combat si les choses tournent mal. Mais si vous trouvez ce drone intelligent impressionnant, attendez de voir le monstre de métal lourd qui arrive juste après. Il est bien plus bruyant et bien plus lourd. Avant de continuer, si vous adorez voir comment l'avenir de la guerre se construit en ce moment même, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour de nouvelles vidéos chaque jour. Des fantômes silencieux du ciel au véritable roi du terrain, le numéro 9 est le Muna 2 SEPF4 Abrams. Si le Ghost Bat est le cerveau du champ de bataille, ce char en est clairement les muscles. C'est la dernière version du légendaire Abrams et il est tellement bourré de technologie qu'on dirait un vaisseau spatial sur chenille. On parle d'un monstre de 66 tonnes capable de dépasser les 67 km/h. Imaginez juste quelque chose d'aussi lourd qui fonce vers vous à cette vitesse. C'est terrifiant, non? La mise à niveau SEPF4 apporte de toutes nouvelles optiques thermiques de 3e génération. Ce qui signifie, concrètement, que l'équipage peut voir à travers la fumée, la poussière et l'obscurité totale mieux que jamais. C'est comme avoir une vraie vision au rayon X sur le champ de bataille. Le canon principal est un canon lisse de 120 mm, capable d'éliminer presque n'importe quelle cible à des kilomètres de distance. Mais c'est pas uniquement une question de gros calibre, c'est aussi une question de survie. Ce char est équipé d'un blindage avancé et de systèmes de protection active qui peuvent littéralement abattre des roquettes entrantes avant même qu'elles n'effleurent la coque. Pensez-vous que quoi que ce soit pourrait vraiment arrêter ce monstre? Il est conçu pour survivre dans les pires conditions imaginables, tout en gardant l'équipage sain et sauf à l'intérieur. C'est une forteresse roulante, mais même une forteresse a besoin d'aide quand la bataille se déplace vers les eaux ouvertes. Du sol poussiéreux aux profondeurs de la mer Bleue, le numéro 8 est le redoutable destroyer type 055. Si vous pensiez que le char Abrams était grand, attendez de voir ça. Ce navire fait plus de 180 mètres de long et pèse plus de 12 000 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est comme empiler des milliers d'éléphants les uns sur les autres et les faire flotter. Le type 055 n'est pas juste un bateau, c'est un arsenal flottant. Il embarque 112 cellules de lancement vertical, ce qui est une façon élégante de dire qu'il dispose de 112 missiles prêts à partir au quart de tour. Ces missiles peuvent frapper des cibles dans les airs, sur terre, ou même d'autres navires bien au-delà de l'horizon. Son design, très épuré, lui permet de se dissimuler aux radars ennemis, ce qui est assez dingue quand on voit sa taille. Comment cacher quelque chose d'aussi grand? La science, mes amis. Le système radar à son bord est tellement puissant qu'il peut pister des centaines de cibles simultanément, des petits drones au jet ultra rapide. C'est en quelque sorte le quarterback de la flotte, indiquant à tout le monde où se planquent les ennemis. Mais même avec tous ces missiles, que se passe-t-il si l'ennemi riposte depuis les airs? C'est là
qu'intervient notre prochaine arme. C'est un système de défense tellement puissant qu'il peut atteindre la limite de l'espace. On monte encore plus haut dans l'atmosphère avec le numéro 7, le 500 Prométhée, pendant que notre dernier navire s'affairait à lancer des missiles, le 5 Suns est le bouclier ultime conçu pour les intercepter. Il est largement considéré comme l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus avancés jamais créés. Il n'est pas seulement là pour abattre des avions ordinaires, ce mastodonte est conçu pour détruire des missiles balistiques et même des satellites en orbite basse. Oui, vous avez bien entendu, il peut toucher des cibles situées à 200 km de hauteur dans le ciel. C'est pratiquement la limite de l'espace. Il dispose d'une portée impressionnante de 600 km, ce qui lui permet de protéger une zone immense contre presque n'importe quelle menace. Le 5 Suns est tellement rapide et précis qu'il peut intercepter des cibles se déplaçant à des vitesses supersoniques, soit des milliers de kilomètres par heure. Imaginez essayer de toucher une balle en plein vol avec une autre balle, tout en étant debout sur un camion en mouvement. C'est le niveau de calcul et de précision dont on parle ici. C'est un véritable changement de donne, car il devient extrêmement difficile pour un ennemi de placer un coup. Au numéro 6, on retrouve le célèbre Front 5 Lightning II. Si le 500 est le verrou ultime, le Front 5 est le passe-partout ultime. C'est un chasseur furtif de 5e génération qui est ni plus ni moins qu'un superordinateur volant. Il est conçu pour s'infiltrer en territoire ennemi, accomplir sa mission et repartir avant que quiconque sache qu'il était là. Son revêtement furtif et sa forme unique le font apparaître comme un tout petit oiseau sur un écran radar alors qu'il s'agit d'un jet lourd transportant des tonnes d'armement. L'un des aspects les plus bluffants, c'est le casque du pilote. Il coûte plus de 400 000 € et permet au pilote de voir à travers l'avion. S'il regarde vers le bas, il ne voit pas le plancher du cockpit. Il voit le sol en dessous grâce à des caméras montées à l'extérieur de l'appareil. Franchement, ce serait pas dingue ça? Il peut voler à des vitesses de 1960 km/h, soit plus d'une fois et demie la vitesse du son. Mais il n'est pas seulement rapide, il est aussi incroyablement intelligent. Il peut partager des données en temps réel avec des navires et des chars, créant un gigantesque réseau d'informations. À mi-chemin de la liste, on revient sur l'eau avec le numéro 5, le porte-avions de classe Gerald R. Ford. C'est pas juste un navire, c'est un territoire souverain de 100 000 tonnes qui se déplace où bon lui semble. Avec ses 337 mètres de long, il est tellement grand qu'il aurait son propre code postal. Ce porte-avions est propulsé par 2 réacteurs nucléaires qui lui permettent de naviguer pendant 20 ans sans jamais avoir besoin de faire le plein. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'autonomie. La nouveauté la plus impressionnante, c'est le système de catapultage électromagnétique. Au lieu des anciens tubes à vapeur pour projeter les avions dans les airs, on utilise des aimants, exactement comme sur des montagnes russes high-tech. Ça permet de catapulter plus d'avions, plus rapidement, avec moins d'usure. Il peut embarquer plus de 75 aéronefs, dont le Front 5 dont on vient de parler. Imaginez une ville entière de 4500 personnes qui flottent au milieu de l'océan, prêtes à répondre à n'importe quelle situation. C'est le symbole ultime de la puissance. Mais aussi gigantesque que soit ce navire, il ne peut pas se cacher. On arrive au numéro 4 avec le mystérieux et très secret Bvint et un Raider. C'est le tout dernier bombardier furtif au monde et franchement, il ressemble à quelque chose qu'un extraterrestre piloterait. Il adopte un design en aile volante, ce qui signifie qu'il n'a pas d'empennage et présente une forme très lisse pour rester indétectable aux radars les plus avancés, comme le SyncSense dont on a parlé tout à l'heure. Le Bvint est conçu pour s'enfoncer profondément en territoire ennemi et y rester longtemps, capable de transporter aussi bien des armes conventionnelles que nucléaires.
Il est tellement high-tech que presque tout le concernant est encore classé secret défense. Ce qu'on sait, c'est qu'il est conçu pour être optionnellement habité, ce qui signifie qu'il pourrait techniquement effectuer des missions entièrement seul, sans pilote à bord. Vous imaginez un énorme bombardier invisible qui vole au-dessus de votre tête, sans que vous ayez la moindre idée qu'il est là. C'est le cauchemar que cet avion représente pour un ennemi. Nous voilà officiellement dans le top 3, et au numéro 3, on trouve le DF-41. C'est un missile balistique intercontinental mobile sur route, et il est absolument terrifiant. Pourquoi ? Parce qu'il peut se dissimuler dans une forêt, sur le dos d'un énorme camion, et être lancé de n'importe où. Il a une portée allant jusqu'à 15 000 km, ce qui signifie qu'il peut atteindre presque n'importe quel point du globe. Mais attendez, ça devient encore plus dingue. Un seul missile DF-40, et un peut emporter jusqu'à 10 ogives nucléaires indépendantes. Quand il atteint l'espace, il libère ces ogives, et chacune peut frapper une ville différente. Il voyage à Mach 25, soit environ 30 000 km/h. À cette vitesse, vous n'avez pratiquement aucun temps pour réagir. C'est comme un coup de tonnerre venu du ciel que vous ne voyez pas arriver jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est une arme conçue pour s'assurer que personne ne veuille jamais déclencher une guerre en premier lieu. Mais si vous trouvez qu'un missile venu de l'espace c'est flippant, attendez d'entendre ce qui rôde sous les vagues au numéro 2. Au numéro 2, on a le Poséidon. Ce n'est pas un missile et ce n'est pas un sous-marin ordinaire. C'est un gigantesque véhicule sous-marin autonome à propulsion nucléaire. Imaginez-le comme une torpille de la taille d'un bus scolaire capable de parcourir des milliers de kilomètres toute seule. Comme il est à propulsion nucléaire, son autonomie est pratiquement illimitée. Il peut rester au fond de l'océan pendant des mois à attendre le signal pour se mettre en mouvement. Il est conçu pour naviguer à des profondeurs de 1000 mètres, bien plus profond que la plupart des navires ne peuvent descendre, ce qui le rend quasi impossible à localiser. S'il atteint sa cible, il peut déclencher une ogive nucléaire massive, susceptible de provoquer un tsunami radioactif. C'est une menace silencieuse et invisible qui rampe le long des fonds marins. Comment se défendre contre quelque chose qu'on ne peut ni voir ni rattraper ? C'est une pensée qui donne le frisson. Mais même ce monstre des profondeurs doit s'incliner devant le roi de toutes les armes, qui trône à la première place pour sa puissance tout simplement apocalyptique. Et enfin, au numéro 1, on a le RS-Winged 8 Sarmat, également connu sous son surnom glaçant, Satan II. C'est le missile balistique intercontinental le plus lourd et le plus puissant jamais construit. Il pèse plus de 200 tonnes et peut transporter suffisamment de puissance nucléaire pour détruire une zone de la taille d'un pays tout entier. Il a une portée de 18 000 km, ce qui signifie qu'il peut survoler le pôle Nord ou le pôle Sud pour frapper sa cible depuis une direction que l'ennemi ne surveille même pas. Il est équipé d'une technologie de pointe pour contourner n'importe quel système de défense dont on a parlé aujourd'hui. C'est l'arme ultime du échec EMA. La puissance d'un seul de ces missiles est tellement colossale qu'elle dépasse l'entendement. Et voilà les amis, ce sont les 10 armes les plus puissantes du monde. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.